Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto de GCN en français et aujourd'hui on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'entretien de votre vélo en cherchant à voir ensemble comment effectuer une purge de vos freins à disque. Si vous êtes passé à ce système de freinage, souvent les technologies haut de gamme proposent des freins à disque hydrauliques, ce qui signifie que potentiellement dans un système hydraulique, vous pouvez retrouver avec le temps et l'utilisation des petites bulles d'air qui vont vous rendre le freinage un peu plus spongieux. Donc on vous conseillera dans ce cas-là d'effectuer une purge. Allez, on va dire tous les 1 an ou si vous sentez que c'est nécessaire. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, pour effectuer ce tuto mécanique comment purger un frein à disque hydraulique, on va utiliser mon Canyon qui est équipé d'un système de freinage à disque hydraulique, donc Shimano Dura-Ace. Lorsqu'on parle de frein à disque hydraulique, ça signifie qu'à l'intérieur du système, vous allez avoir de l'huile minérale, en l'occurrence lorsqu'on parle de vélo et de Shimano. On vous conseille évidemment d'être très attentif à l'huile que vous utilisez et plutôt privilégier celle du fabricant. Vous allez ensuite avoir besoin d'une seringue comme celle-ci qui va vous permettre d'injecter à l'intérieur du système votre huile et de faire pression pour faire remonter les bulles d'air. De la même façon, il y aura un récepteur que l'on viendra positionner en haut sur la cocotte et qui viendra recevoir l'excédent de ce liquide. On pourra compléter avec un tournevis plat et le traditionnel jeu de clé Allen qui nous permet de faire plus ou moins tout sur un vélo. Pour les plus précis d'entre vous, on pourra rajouter un petit nettoyant disque à la fin pour repartir sur de bonnes bases avec des disques prêts à l'usage. Alors la première étape, je vous conseille d'utiliser tout d'abord un trépied comme moi aujourd'hui et de positionner votre vélo légèrement penché vers l'avant s'il s'agit de la purge de votre frein avant ou à l'inverse incliné vers l'arrière si vous faites la purge du frein à l'arrière. Ce qui va permettre au liquide en fait de se condenser en bas du système et du coup lorsque vous allez l'injecter à l'intérieur, faire remonter plus facilement l'air qui est emprisonné à l'intérieur. Deuxième chose, eh bien on va tout simplement libérer le vélo de sa roue. Donc pour celles et ceux qui ont une attache rapide, évidemment, ce sera plus rapide que moi. Mais ça, vous le savez, vous en avez l'habitude, c'est devenu la problématique des freins à disque. Une fois votre roue démontée, on va venir utiliser le tournevis plat pour repositionner les pistons écartés l'un de l'autre, comme ceci à l'intérieur. On vous rappelle d'ailleurs d'éviter de freiner lorsque la roue est démontée, au cas où vous pourriez endommager votre frein et justement entraîner la nécessité de purger plus fréquemment. C'est notamment vrai pour ceux qui utilisent les home trainers, on vous conseille dans ce cas-là d'utiliser un spacer ou alors une plaque de métal, quelque chose qui peut vous permettre de maintenir les pistons en position. Une fois cette opération réalisée, on va s'attaquer au démontage des plaquettes. Sur un frein Shimano Dura-Ace, rien de plus simple, il vous faut retirer la petite goupille située à l'intérieur du frein et ensuite vous attaquer à la vis, ici à l'extérieur, à dévisser. On va retirer délicatement les plaquettes et c'est l'occasion idéale pour les inspecter. Une fois qu'on est à cette étape, peut-être que c'est le moment aussi idéal pour les changer et pas seulement s'attaquer à la purge de ces freins à disque. Donc profitez-en pour vérifier leur état d'usure. On va venir positionner ensuite le spacer que normalement vous avez eu à l'origine avec votre vélo. Encore une fois ici, vous pouvez utiliser un autre type de matériel si vous n'avez pas ce petit outil à disposition. L'essentiel étant de bien laisser les pistons en position écartée. Une fois le spacer en place, on peut même venir remettre la petite vis Shimano ici pour le maintenir en position. On va ensuite passer à la cocotte de frein. Évidemment, on ne se trompe pas de côté en fonction du frein que vous voulez purger. Et vous allez voir qu'en dessous de la protection, vous allez trouver une petite vis sur le haut qu'on va venir dévisser évidemment pour connecter notre récipient comme ceci, qui va se visser lui-même à l'intérieur. Vérifiez bien son étanchéité avec cette petite languette qui doit être enfoncée jusqu'au bout. Une fois le récipient en position, on va faire la même chose en bas en se connectant au système avec la seringue que l'on va préalablement remplir, évidemment, de notre huile minérale. Il va falloir pour ceci utiliser la clé plate de 7, dévisser à ce niveau et connecter la seringue. Une fois que tout notre système est en place, il ne reste plus qu'à purger, c'est-à-dire lentement faire remonter l'huile dans le système et contrôler les bulles qui remontent lentement, elles aussi, au niveau du récipient. Les bulles vont se faire de plus en plus rares jusqu'à disparaître totalement, ce qui signifie que votre système est purgé. Après avoir pris le temps de bien nettoyer tous les excédents d'huile minérale
de votre cocotte, vous pouvez la remettre en place et il ne reste plus qu'à remonter à l'inverse les plaquettes en vérifiant bien leur sens, puisque oui, les plaquettes de frein ont un sens. Vous verrez dessus la mention L pour left et R pour right, le tout pour ne pas se tromper. Voilà, une fois le tout remonté, il n'y a plus qu'à tester. Le mordant est bien présent. Une dernière opération que vous pouvez effectuer est celle de nettoyer votre disque avec un nettoyant spécifique, comme ça l'entretien sera complet. Auquel cas, je vous conseille d'éviter d'utiliser le même chiffon que celui qui vous a servi à nettoyer le liquide de frein. Donc vous pouvez utiliser dans le doute du papier, au moins vous êtes sûr de son utilité. Et hop, c'est parti pour un disque tout neuf. Il n'y a plus qu'à aller tester ça sur la route. J'espère encore une fois que ce tuto vous aura servi, vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à nous donner d'autres idées et suggestions de vidéos. Et on se retrouve bientôt sur JCN en français. Allez, salut! Faudra peut-être faire l'arrière aussi.